Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 2 septembre 2021. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le président el-Sisi examine les indices de la performance économique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour renforcer le rôle du secteur privé et accroître l'investissement en encourageant l'investissement privé national et étranger, ainsi qu'en travaillant à la création d'un climat propice à davantage d'investissements privés. Et voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour renforcer le rôle du secteur privé et accroître l'investissement en encourageant l'investissement privé national et étranger, ainsi qu'en travaillant à la création d'un climat propice à davantage d'investissements privés. Le chef de l'État a appelé à tenir compte du rôle important du secteur privé en matière de développement, surtout en ce qui concerne l'augmentation des possibilités d'emploi et les taux de croissance du produit intérieur brut. Le président el-Sisi s'était réuni hier avec le groupe économique ministériel en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale, Reimer, la ministre de la Planification et du Développement économique, El Saïd, la ministre de la Coopération internationale, Rania Moshot, le ministre des Finances, Mohamed Maït, le ministre des Affaires publiques, Hicham Tawfi, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, et le Conseil présidentiel pour les affaires financières, Mohamed Amin. La réunion a examiné les indicateurs de performance de l'économie égyptienne. La hausse progressive des taux de croissance du PIB depuis le début de l'année 2021 a été confirmée pour réaliser un bond significatif et remarquable à 7,7% au quatrième trimestre de l'année, malgré des défis majeurs liés aux répercussions de la pandémie du coronavirus au cours de la réunion. A noter que le gouvernement a cherché à faire un équilibre entre respect des mesures de précaution et la sécurité des citoyens avec de l'activité économique, en plus de l'impact positif des plans de relance adoptés par l'État pendant la période de pandémie. Pour augmenter les taux de croissance, de nombreuses activités économiques ont maintenu des taux de croissance positifs. La baisse de la dette publique par rapport au PIB à partir de l'exercice en cours, ainsi que sur les efforts visant à résoudre les événements financiers à la lumière de plusieurs initiatives, ainsi que les faibles taux de chômage en 2021 ont également été abordés. La réunion a également abordé la présentation des objectifs les plus importants pour l'économie égyptienne au cours de la prochaine phase, qui repose principalement sur la réalisation d'une croissance durable en atteignant des niveaux élevés d'investissement et en maintenant la stabilité des prix, en plus d'atteindre des niveaux élevés d'emploi et d'emplois décents, d'atteindre un niveau approprié de réserve de change et de réduire les taux de la dette extérieure en réduisant les emprunts et les limitant aux prêts du développement. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Bonjour. Alors, que pensez-vous de ces réunions et de la révision de la performance économique de la part du président? Deux réunions qui ont été tenues cette semaine. Également, un forum pour la coopération internationale et le financement du développement qui est prévu du 8 au 9 septembre. Comment voyez-vous toutes ces activités quand même? C'est un signe très positif. Enfin, on voit que l'économie égyptienne, déjà, elle a montré beaucoup de résilience pendant l'année 2020, Oui. où l'impact du Covid a été le plus fort. Et aujourd'hui, on voit que l'économie égyptienne, elle sort de cette crise et continue le chemin de la croissance. Et le président Sisi, ce qu'il souhaite, c'est accélérer encore plus cette croissance, avec, bien entendu, un rôle croissant du secteur privé. Allô? Allô, oui. Oui. Également, depuis quelques jours, l'agence de notation Fitch a émis des signes positifs, des notes positives pour l'économie égyptienne. Quelle est l'influence de cela sur l'investissement étranger en Égypte? Il y a plusieurs impacts. Il y a bien sûr donner une image positive et on voit que les bonnes nouvelles continuent de se groupiller, enfin, si on peut se permettre.
Donc c'est toujours très positif pour l'image générale de l'Égypte en tant que destination de l'investissement. Oui. Il y a un impact direct sur la baisse on va dire, des taux d'intérêt des emprunts égyptiens, de manière générale, que ce soit de l'État ou les entreprises privées. Donc ça veut dire que c'est des économies importantes. Et aussi, et ça c'est très important, la baisse, ce qu'on va appeler le risque systémique pays, qui permet dans les études de faisabilité que les investisseurs étrangers réalisent avant d'envisager des investissements en Égypte, ça permet de baisser ce coût du risque et donc rendre beaucoup de projets, plus de projets en tout cas, viables. Et donc motiver un peu plus les investisseurs étrangers à effectivement investir en Égypte, ce qui est très positif, et c'est ce que le gouvernement recherche. Parfait. Docteur Nadim Samnatouna, on veut vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette autre information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, est arrivé lundi en Algérie pour prendre part à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye les 30 et 31 août sur invitation de l'Algérie. L'Égypte prend part à cette réunion émanant de son intérêt continu à soutenir le peuple libyen et à renforcer toutes les démarches visant à réaliser un règlement politique de la situation en Libye, de sorte à enraciner les piliers de l'État et d'unifier les différentes institutions nationales libyennes. M. Choukri a souligné la position ferme de l'Égypte envers le renforcement de la sécurité et de la stabilité en Libye, faisant état de la priorité qu'accorde l'Égypte au fait de faire prévaloriser les solutions politiques dans le cadre de la préservation de l'unité de la Libye et de ses institutions nationales afin de parvenir à un règlement global prenant en considération tous les aspects de ce dossier. Réunion du comité de suivi égypto-qatari. Le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes, l'ambassadeur Youssef Osman, et l'envoyé spécial du ministre qatari des Affaires étrangères pour les affaires régionales, l'ambassadeur Ali Ben Fahd Al-Hajri, ont présidé mardi la réunion du comité de suivi égypto-qatari. Dans un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que la réunion a porté sur les dossiers inscrits sur l'ordre du jour du comité et les moyens de promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays dans la période à venir. Et Forum de l'Égypte pour la coopération internationale. La première édition du Forum de l'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement qui sera lancé ce mois de septembre, comprendra des activités sur les priorités actuelles à la lumière des répercussions de la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashat. Dans un communiqué, Al-Mashat a indiqué que ce forum constituait une opportunité pour échanger les vues, forger une vision commune sur les moyens de soutenir les efforts internationaux en faveur du développement durable. De grandes institutions financières devront y participer à cet événement, telles que la Banque mondiale, la Banque africaine du développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne d'investissement. Ce qui illustre le rôle avant-gardiste de l'Égypte et l'intérêt accordé au plus haut sommet de l'État à la coopération multilatérale et à la conclusion de partenariats internationaux efficaces. C'est ce qu'a ajouté la ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashat. Et l'Égypte condamne l'attaque contre la base militaire yéménite d'Al-Anad. Le Parlement arabe a condamné l'attaque terroriste Houthi contre l'aéroport international d'Abha en Arabie Saoudite par un drone piégé intercepté par les forces de la coalition. Je cite: l'attaque de l'aéroport par lequel passent chaque jour des milliers de passagers
et de résidents de différentes nationalités n'est qu'un acte terroriste lâche qui vise la vie des civils et des institutions protégées en fonction du droit international et exige par la suite une action internationale urgente contre les milices Houthis. C'est ce qu'a affirmé le président du Parlement, Adel Ben Abdelrahman Al-Assoumi, dans un communiqué diffusé mardi. Les Houthis projettent par ces attaques de traduire le projet iranien de sabotage et de destruction qui cherche à déstabiliser la paix et la sécurité dans le monde arabe par la violence, le terrorisme, l'effusion du sang. C'est ce qu'a déclaré le parlementaire arabe, réitérant sa solidarité totale avec l'Arabie saoudite dans les mesures prises en vue de préserver la sûreté de ses citoyens et ceux vivant sur son territoire. Et début des réunions préparatoires du Conseil économique et social de la Ligue arabe. Les réunions du Conseil économique et social de la Ligue arabe ont commencé lundi et durant 2 jours en présence des membres, et ceci pour préparer le dossier économique de la 108e session du Conseil prévue jeudi au niveau ministériel. Les réunions du comité sont présidées par le directeur du Parlement, du département du commerce extérieur et de la coopération internationale au ministère libyen de l'économie et du commerce, Azzeddine Mabrouk Moussaddaq, des représentants des pays arabes et le secrétaire adjoint de la Ligue arabe et chef du secteur économique, l'ambassadeur Kamal Hassan Ali. L'ordre du jour des réunions du comité comprend la préparation du dossier économique et social du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet. Et dans les territoires occupés à Ramallah, importante rencontre entre l'Israélien Benny Gantz et le Palestinien Mahmoud Abbas. C'est la première rencontre israélo-palestinienne à ce niveau en l'espace d'une décennie. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s'est déplacé à Ramallah pour un entretien avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. 2 heures et demie de discussion entre les 2 délégations suivies d'un tête-à-tête de 40 minutes. Il a été question des moyens d'améliorer la sécurité et la situation économique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, selon un communiqué publié par la partie israélienne. Plusieurs allègements seront mis en place et les 2 parties sont convenues de poursuivre le dialogue. Cette rencontre intervient alors que l'on assiste à une escalade à la frontière entre Israël et la bande de Gaza avec des affrontements quasi quotidiens. Accord pour mettre un terme à l'escalade entre rebelles et forces syriennes à Daraa. Un nouvel accord de trêve est entré en vigueur entre les forces syriennes et des rebelles dans la province méridionale de Daraa, théâtre ces dernières semaines d'affrontements inédits. Berceau du soulèvement en 2011, la région de Daraa a été reconquise en 2018 par les forces de l'armée syrienne, mais certains rebelles autorisés à y rester dans le cadre d'un précédent accord de cessez-le-feu en contrôlent encore certaines parties. Des rebelles autorisés alors à y rester dans le cadre d'un cessez-le-feu négocié à l'époque par l'allié russe contrôlent encore certaines zones. En fin juillet, de violents affrontements ont éclaté entre les 2 camps alors que l'armée syrienne tente de reconquérir la région. En l'espace d'1 mois, les combats ont fait 38 600 déplacés, en majorité des enfants, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, qui avait mis en garde contre une situation critique à Daraa. Cette dernière poussée de violence semble mettre terme au statut spécial dont jouissait jusqu'ici cette province méridionale. Et nous passons au Maroc, des législatives avec des élus sans grand pouvoir de décision. Le Maroc se prépare aux élections législatives et locales du 8 septembre
Un scrutin avec un enjeu limité par la faible marge de décision des élus. Le Parti de la justice et du développement fait le pari de remporter les législatives pour la 3e fois depuis son arrivée aux affaires en 2011, sans détenir les ministères clés, dont le contexte du printemps arabe. Au Royaume, les décisions et les orientations majeures dans des secteurs clés continuent d'émaner d'initiatives du roi Mohammed V. En l'absence de sondages d'opinion en période électorale au Maroc, une étude sur l'indice de confiance publiée en février par l'Institut marocain d'analyse des politiques indique que 64% des Marocains n'ont pas l'intention de participer aux élections. 98% d'entre eux ne sont pas encartés. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.